ASMR. Alors bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo aux couleurs de Nintendo, comme vous pouvez le voir. Voilà, le rouge et le blanc. D'ailleurs mon mur derrière est blanc en plus, donc ça fait raccord. Alors aux couleurs de Nintendo, car ce soir nous allons débriefer du direct de Nintendo, donc qui a eu lieu ce 17 février. Bon, moi je le tourne dans la nuit du 17, pas la nuit du 18 du coup, mais pas quelques heures après quoi, bref. Du coup je suis encore dans les temps. Voilà. Alors donc, bon, aujourd'hui on va juste faire un petit débrief de ce Nintendo Direct. Parce que bah on en a pas eu quand même depuis très longtemps je trouve. On n'a pas eu de... Ah désolé, attends, je remets bien mes lunettes, hop. On n'a pas eu... Enfin on a eu, ouais, mais c'est vrai, on n'a pas eu de Nintendo Direct depuis... ça fait combien de temps? Ça fait un an et demi, non? Non, peut-être pas autant, peut-être, je pense pas. Mais par contre que... Ça fait un sacré moment qu'on n'a pas eu de Nintendo, mais un vrai Nintendo Direct, là, je parle, hein, pas pour les jeux indés. Bon, bah pour les jeux indés c'est pas que ça compte pas, mais bah, c'est pas pareil quoi. On dirait c'est pas des jeux triple A, ouais, c'est ça que je veux dire. C'est pas des gros jeux qu'il faut sortir, tu vois. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas de grosses bails, il y avait des annonces par-ci par-là, mais jamais dans un Nintendo Direct spécialement pour ça, tu vois. Là, dans ce Nintendo Direct, ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas eu non plus masse annonce. Je vous avoue que ce soir j'étais hype, pas non plus en mode ouais, let's go, tu vois. Je m'entendais quand même à plus de révélations, et je vois que je ne suis pas le seul. Alors oui, je vois bien les gens, les N6 avec leur drapeau Mario, comme ça, oui, honteux. Mais Nintendo, ils sont affectés par le Covid, non, mais ça c'est tout le monde, tu vois. C'est tout le monde, et ça ne nous empêche pas d'avoir un minimum de choses, tu vois. Je demande pas non plus qu'ils nous sortent demain un Mario 3D Galaxy 3, tu vois. Un truc énorme, tu vois. Je demande pas ça, mais voilà, quand même, ça fait pitié, quoi. Là, non, vraiment rien de rien, quoi. Je veux dire, je pense que ça fait combien de temps qu'il y a le Covid ça fait quoi? Ça fait un an, allez, enfin, plus d'un an, quoi, bref. T'as quand même eu le temps de t'adapter, sinon, bah, si tu restes comme ça, les bras croisés, c'est vrai que tu vas pas choper, enfin, tu vas pas faire des ventes, quoi. Tu vas pas faire masse vente, hein. Donc, hop, voilà. Ah, désolé, il y a quelques cheveux qui dépassent, hop, ah, ça sera mieux. Ça m'a stressé. Ouais, donc, bah, donc ce Nintendo Direct a commencé par une annonce de personnage de Smash. Et je m'attendais pas du tout. Et je vois, ça commence par du Xenoblade 2, tu vois. Alors, je vous avoue, alors j'ai passé la soirée avec des amis sur Discord. Donc, on l'a regardé tous ensemble en fait. On l'a regardé, on était peut-être une. Ouais, 7, 6, 7, voire 8, tu vois. Bref. On était en Discord, on avait mis à l'air Watch Together. Donc, ce qui permet de regarder la vidéo en même temps, en gros. Très bon site d'ailleurs, très bien, j'adore ce jeu, incroyable. Et donc en gros, bah on était du coup là maintenant ensemble. Donc on commence et je sais que avec un pote on dit à peu près en même temps, on dit ouais, Xenoblade 2 Chronicle, enfin Xenoblade Chronicle 2. Ah, Smash, on dit ça pour rigoler, sachant qu'on dit que bah, non, le personnage principal a déjà un costume de Mi. On dit que le personnage a un costume de Mi, donc bah, on en rigole un peu de ça en mode, bah, la blague en mode, bah, c'est la blague dans la communauté Smash en fait. C'est de dire pour chaque personnage, ouais, lui va être dans Smash, tu vois. C'est bon, c'est la private joke des gamers. Et donc du coup, on s'est bah, on en rigole un peu. Donc le trailer il continue un petit peu. Et d'un coup, on voit, c'est quoi, c'est pire. Moi, je sais pas comment elle s'appelle, je connais pas du tout la licence. Je ne connais pas la licence. Donc on la voit avec je sais plus qui. On la voit sur Destination Finale. Donc Destination Finale, pour ceux qui ne connaissent pas, mais si franchement pour pas connaître,
bah faut vraiment pas jouer quoi. Mais dans ce cas là, si vous jouez pas, je sais pas ce que vous faites ici quoi. C'est on a vu donc sur la donc ah et pardon ouais, donc destination finale c'est la map enfin c'est une des maps, enfin une des cartes, on va dire, je vais dire ça comme ça, à des terrains phares, à des terrains de combat phares de Smash Bros en gros voilà. C'est destination finale voilà. De toute façon vous allez vérifier sur internet voilà. Et du coup on se dit ouais attends mais c'est pas normal ça. Je fais mais c'est pas possible. Et bah du coup si tout est possible. Et du coup bah on est tombé directement sur Pirate dans Smash. Bah qu'est-ce que bah non bah en fait non bah non. Du coup forcément bah ça gueulait un peu en mode ouais putain déjà encore un épéiste de deux un perso de weeb. Il va falloir des gros nichons, elle a un gros cul c'est tout, on s'en bat les couilles du perso. Bah après je dis ça, je suis extérieur à la licence donc ça se trouve bah quand t'es fan de la licence c'est bien tu vois mais j'aurais préféré avoir un Phoenix Wright, tu vois, par exemple, tu vois, Phoenix Wright, en plus, il va y avoir une nouvelle trilogie qui va sortir. D'ailleurs, j'ai étonné qu'elle ait pas été annoncée durant ce direct. Ça m'a étonné, franchement. Je me suis dit, ouais, durant le direct, ils vont l'annoncer, tu sais, en mode, ouais, parce que la trilogie sort sur Switch, justement. Donc, je trouvais ça un peu bizarre qu'ils en aient pas parlé, tu vois. Je suis en mode, bah, merde. Bref. Et du coup, donc, on a Pyra et Mira, je sais pas comment ça s'appelle. Je connais pas du tout la licence. Hein. Bref, en gros, c'est la meuf aux cheveux roses, rouges et l'autre blondasse, bref. Voilà, la blondasse. Et bah, du coup, alors, on les a dans Smash. Ça a l'air d'être un perso en. Bah, ouais, ça a l'air d'être un peu comme Chic, enfin Shake. Dans Smash avant que. Enfin, Zelda et Shake, qui étaient un même personnage avant que les deux soient séparés. Bah, là, ça a l'air d'être pareil, donc ça peut être intéressant. Mais ça c'est quand même un épiste, c'est chiant quoi. Bah... Après le gameplay a l'air sympa. Le gameplay a l'air sympathique. Mais bon bah c'est encore un épiste et le personnage est pas iconique, tu vois. Genre on nous aurait mis un Crash Bandicoot, un Rayman, bah, un truc un peu plus iconique quand même. Ça aurait été quand même plus sympa je trouve, tu vois. Parce que là... Voilà quoi, je veux dire bon... Il y a mieux à mettre je pense, tu vois. Enfin, le but c'est de ramener des nouvelles... Enfin, après c'est que mon avis, mais c'est d'avoir des nouvelles licences en fait. Genre, on a eu bon, Minecraft, très très bien, tu vois. Moi, je sais pas ce jeu qui va, parce que vraiment, je suis pas fan de la licence Minecraft. Pas dans le sens que j'aime pas ou que j'aime bien, c'est juste. Bah, la fin, la licence, enfin, j'aime bien la licence en fait, parce que bah, l'image qu'elle renvoie et tout ça, je kiffe, tu vois. Mais j'ai très peu joué. J'ai très peu joué. Bah, ce qui fait qu'en vrai, bah, moi j'étais content quand même parce que j'étais en mode, ouais, c'est cool, tu vois. Ouais, c'est cool, Minecraft, nouvel univers, personnage, gameplay incroyable. Donc quand t'aimes ou que t'aimes pas le perso, le gameplay est bien, tu vois. Sephiroth, bon, c'est l'ennemi de Cloud, donc allez, pourquoi pas, tu vois. Je me dis, bon, c'est un peu chiant parce que, bah, moi, FF, je me branle, tu vois. FF7, c'est pas. Bah, c'est iconique, donc j'étais en mode, bon, voilà, c'est quand même un méchant à combat, tu vois, allez, vamos, tu vois, allez, pourquoi pas. Ensuite, le premier. Attends, c'était quoi le premier DLC? Je sais plus c'était quoi, attends. Attends, DLC Smash. Ah oui, alors désolé, je parle beaucoup de Smash au début de cette vidéo, mais vous inquiétez pas, après on va dériver un petit peu, parce que là, je parle de ça parce que bah, c'est un jeu qui, quand même, qui me tient à cœur, quoi. Alors, sur SmashBros.fr, qu'est-ce qu'il y a du coup? Alors, les personnages. Il n'y a pas les personnages. Attends, voilà, donc c'est Noble Chronicle 2, donc c'est Pyra. Ah, Pyra et Mitra, voilà. Je les ai j'ai retrouvé le truc. Voilà, donc c'est la même licence en gros, ok. D'ailleurs la map je la trouve dégueulasse, personnellement, bref, après. Voilà, donc on a... voilà, c'était Min, voilà. Donc on a Min, donc même si le perso est pas ouf, ce que je trouve un peu dommage, c'est que le personnage déjà a une bonne gueule, déjà. Elle rôde bien de l'univers. Elle va... Min, ok, pourquoi
Ensuite, Terry très bien. Banjo-Kazooie très bien. Bon, Plat Piranha c'est un troll, donc mais en vrai, il est bien. Joker très bien. Le héros très bien. Billette. Billette, j'étais en mode Fire Emblem. C'était sûr en fait. Mais c'était chiant. Je trouvais ça chiant en fait. De me dire, ouais. Bah, quand du Fire Emblem, encore un épiste. Casse tes couilles, tu vois. Bref. Là, pareil pour Sephiroth, bah, encore un épiste. Mais bon, c'est pas ceux qui veulent ça, donc je sais pas, tu vois. C'est bon, bah. Je sais pas, un épiste près, tu vois. Je suis pas non plus anti-épiste. C'est juste que je trouve qu'il y en a trop. Il y en a trop, c'est chiant, bref. Et voilà, et la pire et Mitra, c'est quoi? C'est des machins. Bah ouais, voilà, c'est tout. Ça sera moitié à poil, sur des gros seins, un gros cul, c'est tout. Bah, je sais pas. Enfin, après, c'est parce que je critique beaucoup, mais vraiment, enfin, moi, la licence, je sais pas. Enfin, j'y suis pas attaché non plus, tu vois. Ouais, je sais pas. Bah, c'est trop, enfin, je sais pas. Ça, bref. Bref, moi, perso, ça me hype pas, tu vois. En gros, voilà. Je pense que ça vous l'avez compris. Bref, bon, après c'est 11 minutes, enfin c'est 12 minutes parler à Smash. Bref, donc on a ça. Ensuite, on a pas mal de jeux, de petits jeux à la con. Enfin, je dis à la con, mais t'as compris quoi. Je veux dire, c'est pas des jeux marquants. Ensuite, on a une annonce d'un nouveau Mario, un Mario Golf. Donc là, on se dit, oula, un Mario Golf. Bon, c'est pas le premier, mais on se dit, Mario Golf. Bon, pourquoi pas. On regarde, on fait, bah, le jeu a l'air sympa. Et puis en fait, au final, on s'enjaille un peu tous. On est un peu en mode, ouais, le jeu a l'air. Parce que je rappelle que j'étais en appel Discord avec des amis. Et on s'est dit, ouais, en fait, on s'est hype en fait. On s'est un peu hype en mode, ouais, bah, let's go quoi. Donc je pense que je peux le prendre aussi, tu vois, parce que le jeu a l'air sympa. Mais ça a l'air d'être un Wii Sport 2.0 quoi, donc à voir, on verra, voilà. On verra. Du coup, on s'est dit, bah, s'il y a un Mario Golf, pourquoi pas un Mario Football? Parce que ça, je pense que c'est le jeu de sport Mario le plus attendu du monde. Parce que franchement, il était genre les Mario Strike de chargé de football. Quel dinguerie, sérieux. C'est meilleur jeu, meilleur jeu de sport, je trouve, à part ça. Franchement, c'est pas meilleur, mais en tout cas, c'est mon préféré, tu vois, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est pas du sport réaliste, mais genre, c'était trop bien, quoi. Faudrait qu'ils en refassent un nouveau, mais un truc propre, tu vois, un truc carré, pas juste un remake ou quoi, tu vois, c'est chiant sinon. Non, faudrait qu'ils en fassent un vrai jeu, avec les mêmes mécaniques en plus poussées, enfin, tu vois, un truc vraiment carré, tu vois. Ça serait incroyable, voilà. Je pense que là, tout le monde l'achèterait avec l'online et tout ça, voilà. Franchement, ils sont. En fait, c'est ça qui m'énerve chez Nintendo, c'est qu'ils ont ils ont des mains. Enfin, ils ont de l'or dans les mains. Mais vraiment, ils ont de l'or dans les mains. Ils font de la merde avec. Ils font de la merde. Ça sert à rien. Donc, bah non, en fait non. Et du coup, bah, comment dire, du coup, bah, forcément, derrière, dans mode, bah, ouais, mais non, mode bâtard, bah, je sais pas, ils ont de l'or dans les mains, mais ils s'en servent pas, en fait. Ils font, non, on va piocher dans le, on va piocher dans le minerai, voilà. J'économise mes ressources. Bah non, mais mec, enfin, je sais pas, enfin, genre, ils peuvent se faire des montagnes de fric. Ils le font pas, en fait, c'est ça qui m'énerve, je sais pas, je trouve ça bizarre, en fait. Ils ont une, enfin, je trouve que depuis la Wii, ils ont une com de merde en fait de Nintendo. À la Wii déjà, enfin je trouve qu'à la Wii déjà, enfin moi parce que j'aimais bien après, c'était à l'époque. Mais là après avec la Wii U ça commence à faire ça, puis là la Switch ça fait hop. En fait au début de la Switch, genre ils gagnaient, genre Nintendo les boss tu vois. Attendez. Voilà donc au début de la Switch, Nintendo c'était vraiment les boss. En mode vraiment genre chaque conférence c'était 100% de minorité. C'est-à-dire qu'en fait, genre pour moi, il gagnait toutes les licences, enfin toutes les conférences Nintendo. Et là, depuis, je sais pas, depuis 2 ans, je pense, je dirais. Les conférences, not stonks, ça, vraiment. C'est en chute libre. Vraiment, c'est genre en mode, bah non, arrête en fait, au secours. Bref, voilà. Donc je trouve ça vraiment dommage. Et bah, du coup, bref, en prenant encore plein d'annonces, franchement, je m'en foutais en fait. En fait, surtout sur la fin, vraiment c'est là où je ressentais ce côté faux gratter du temps en fait, genre faux.
il y a 50 minutes à remplir, il y a le cahier des charges, et le cahier des charges, il nous dit, il y a 50 minutes à tenir. Et ben, on va gratter comme on peut avec des annonces de merde. Tout le monde s'en fout, parce que la Nintendo Direct, c'est fait pour annoncer des gros jeux. Peut-être pas que des gros jeux, mais au moins, tu es en mode, ouais, genre, le spectacle, tu vois, un peu en mode, ouais, ah, il y a des jeux quand même, tu vois. Et ah merde. Ça me grattait. Ouais, de se dire quand même, bah, un minimum, tu vois, genre, ouais, bah, ça envole, bah, il y a de la gueule, tu vois, un peu. Et bah, là, non. Là, non, c'était. On aurait dit un Nintendo Direct pour les jeux AD, tu vois. Il y avait rien de fou, il y avait rien de fou. Rien d'incroyable, tu vois. Donc, du coup, bah. Voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme grosse annonce? Oui, Zelda Breath of the Wild 2. Aïe aïe aïe, ah, j'ai vu ça gueuler sur les réseaux sociaux. Genre, au début, t'as. Ah, désolé, je sais plus son nom. Le nouveau directeur de Zelda, en gros. Qui se charge des Zelda depuis. Depuis Breath of the Wild, il me semble. Bref. Voire depuis Skyward Sword, j'ai un doute, bref. En gros, le mec est en mode. Bonjour à tous les fans de Zelda. Alors, on a des nouvelles. Enfin, à tous ceux qui se demandent s'il y a des nouvelles ou pas, bah, il y en a pas. Niquez vos mères. Hop. Fuck you. Voilà, il y a aucune nouvelle. Vraiment, genre, dans mode. Bah, bah non. Bah alors, bah non. Après, je préfère qu'ils nous disent ça plutôt que silence radio, tu vois. Parce que silence radio, ça aurait été vraiment en mode, ouais, alors va. Alors que là, ils sont en mode, ouais, bah, on vous donne quand même des nouvelles, bah, c'est un développement, quoi. On continue à travailler dessus, voilà. Donc, ouais, je trouve ça bien quand même dans ça, parce que moi, bon. Au moins, bah, il y a quand même certaines nouvelles, quand même. C'est pas juste, ouais, silence radio, et puis hop, Olive, tu vois. Donc voilà, donc je trouvais ça, quand même, ça va, tu vois. Après, tout ça pour nous dire aussi, ouais, on a préparé une dinguerie. Je me dis, bon, Skyward Sword remake, obligé, parce que Skyward Sword, c'est le seul gros jeu Zelda qui a pas été remake en HD. Peut-être Ocarina of Time aussi, en vrai, mais Ocarina of Time, il est pas sur console de salon. Enfin, il est pas sorti en HD sur console de salon. D'ailleurs, ça aurait été une très bonne idée de faire ça en vrai. Franchement, ils auraient fait un remake. Mais un vrai remake HD, pas juste, ouais, on reprend les textures polygonées dégueulasses de la 64 et on les met en HD. Non, vraiment, un vrai remake avec la gueule de Breath of the Wild, tu vois. Un beau jeu quand même, tu vois. Et bah, s'ils avaient fait ça, franchement, ça aurait été incroyable. Parce que, bah, déjà, moi je l'aurais racheté parce que Ocarina of Time, je l'ai pas fait. Je connais, je connais très peu le jeu. Alors, ouais, je sais pas. Enfin, je sais ce qui s'y déroule parce que c'est un jeu culte quand même. Mais j'y ai joué, j'ai fait le début à l'époque, quand j'étais plus jeune. J'avais fait le début, puis puis j'avais arrêté, ça m'avait saoulé. Alors que là, s'ils avaient fait un remake HD, un vrai remake, je te parle, un truc propre et tout, ça aurait été incroyable. Et ils ont pas fait. Ils ont pas fait. Bon, du coup, c'est un peu chiant, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais. Donc, du coup, bah, le remake de Skyward Sword. Bon, perso. Bah, déjà, il a une sale gueule en fait. Il est aussi moche que sur Wii en fait. Il est aussi moche que sur Wii. Donc, bah. Déjà, rien que pour ça, ça donne pas envie d'acheter. Ouais, en plus, moi j'ai mes Joy-Con qui drift. Donc, ça me donne encore moins envie de. Voilà, tu vois. Et derrière, qu'est-ce que je vais dire? Oui, et derrière, bah, moi je l'ai fait. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois, bah, découverte. Et je l'avais refait derrière encore une autre fois. En gameplay plus. Il me semble que je l'avais même refait une 3ème fois. Donc je commence à connaître un peu par cœur le jeu. Je commence à connaître un petit peu par cœur le jeu. Donc bah pour moi je l'achèterais pas, tu vois. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de me le racheter, tu vois. Je trouverais pas ça intéressant. Donc pour moi ça sera non. Surtout que ces bâtards ils vont le vendre à 60 balles alors que le jeu il a quasiment 10 ans. Enfin
me semble qu'il a 10 ans en fait. Le jeu a 10 ans, ouais, pour un remake HDH par là. Parce qu'en soi, il n'y a pas de. Le jeu est toujours aussi moche. Vraiment, il n'y a aucun remake. C'est juste, on t'a pris le jeu, on te l'a foutu en acheter. Et ferme-le. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout. Ouais, bref, c'est pas. Donc, moi, Zelda, c'est non. Voilà. Du coup, pour l'annonce de fin la plus importante, hein, enfin, la plus importante, la plus. Bah, oui, je pense, ouais, la plus importante. Et la plus intrigante d'ailleurs. Je trouvais ça même très intriguant. Splatoon 3. Alors au début ils nous disent ouais un tout nouveau jeu. Je fais ah intéressant, je fais allez un nouveau Mario 3D tu vois, un truc Galaxy tu vois, un truc que j'étais en mode allez please. Je vois le désert en mode Mad Max, je fais c'est quoi ça? Je fais oh putain je le sens pas. Je fais oh je le sens pas, ça sent le jeu que bah, la nouvelle licence qui va être à chier. Tu vois, je me suis dit ouais ça va être encore une nouvelle licence qui va être qui va pas être fun, qui va être chiant, enfin un genre de jeu réaliste mais chez Nintendo et ça marche pas tu vois. Je me suis dit j'ai peur. Et là on voit une Inkling, donc le personnage de une Calamarfie de Splatoon. Je fais qu'est-ce que c'est quoi ces conneries? Je fais mais c'est pas normal. Et bah du coup derrière plein de questions me venaient en tête. Et là même encore là maintenant que je me repose des questions, enfin maintenant que j'y repense, il y a encore d'autres questions qui surviennent en fait. Et je me dis bah c'est quand même bah pourquoi en fait dans Splatoon 2 il a quel âge? Attends. Splatoon 2, hop. On va le vérifier, hein. Splatoon 2. Il est sorti il y a même pas 3 ans. Il est sorti il y a 2 ans et demi. Il est sorti le 21 juillet. 21 juillet 2017, pardon. Donc en 2017. Ce qui fait que le jeu a 2 ans et demi environ. À peu près quoi. Donc, je suis en mode bah. Ban. Comment ça? Attends, c'est quoi ça? Attends, un avis. Je déconseille de nous avoir acheté ce jeu, mais surprise, on doit payer un abonnement pour jouer en multijoueur. Ouais, bah, après ça, c'est madame. Enfin, madame, enfin, monsieur, madame, je sais pas. Ouais, c'est comme ça aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, t'es obligé de payer les jeux. Et ouais. Attends, je vais noter ça de côté. Lire, attends. Lire les avis. Je sais pas, d'un site. Attends, non, les avis Google. En ASMR, ah, ça peut être marrant, ouais. Je le note, hop. Voilà, je le note comme ça c'est. Ça peut être une idée assez marrante, en vrai, à faire. Bref, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc, et donc, je me dis, bah, c'est pas normal parce que le jeu, quand même, Splatoon 2 est quand même assez récent, tu vois. Je me dis, déjà que, pas se mentir, quand moi j'ai acheté le 2, parce que le 2 je l'ai acheté, quand je l'avais acheté, moi j'étais en mode, ouais, c'est parce que je vais continuer mon expérience du 1 dans le 2. Parce que je savais que ça allait être, bah, c'est juste c'est le même jeu en fait. Vraiment, c'est le même jeu, il y a quelques trucs en plus par-ci par-là, mais il n'y a rien de fou, tu vois. Et le jeu est mort. Le jeu est mort très rapidement parce qu'il n'y avait pas de nouveauté en fait. Voilà, ce qui fait que, bon bah, moi j'ai acheté le jeu. Alors, il faudrait que je finisse le DLC que j'ai pas fini. Parce qu'en vrai, le lore, je l'aime bien, voilà, quand même. Genre le lore de Splatoon 2. Parce que je le kiffe, je le trouve intéressant. L'univers, je l'aime bien. Moi, j'ai parce que j'ai tout de suite accroché à l'univers. Là, le truc, c'est que Splatoon 3, je vois pas ce qu'ils peuvent rajouter en fait. Je trouve ça un peu bizarre. Genre, je vois pas ce qu'ils peuvent rajouter en fait. Qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter en fait concrètement? Y'a rien à rajouter en fait. Y'a rien à rajouter. Donc, je sais pas. Je sais rien. Je sais pas ce qu'ils vont rajouter. Je sais pas. Je ne sais rien. Voilà, finalement, je ne sais rien. Voilà, simplement. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas. Bref, je sais pas ce qu'ils foutent en fait. Après, là, on a juste un
un trailer de début, enfin juste, ouais, on a juste le début du jeu quoi en fait. C'est tout. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas ce que ça va donner. Je me demande, est-ce qu'il va y avoir de vraies nouveautés finalement? Parce que bah. Splatoon, ça reste Splatoon toujours en soi. Je pense que tu peux rajouter de plus entre tes batailles. Donc est-ce que ça va être encore un flop ou pas finalement? Ou alors est-ce qu'ils se sont dit, ouais, on fait vraiment un vrai Splatoon 3? Enfin, un vrai nouveau Splatoon et pas juste un. On prend celui sur Wii U et on fout quelques nouveautés en plus quoi. Alors là j'espère vraiment que ça sera un vrai nouveau Splatoon. Enfin le vrai Splatoon 2 qu'on aurait mérité dès le début. Hein. Et pas juste un énième Splatoon 1 juste avec quelques nouveautés en plus. Ça me servait à rien en fait. Au début je pensais que c'était. Au début je pensais que c'était un DLC perso. Je pensais qu'ils avaient mis un DLC en fait. Je me suis dit bah ça peut être très intéressant tu vois. En soi un petit DLC en plus, bon pourquoi pas. Je me suis dit, un nouveau jeu, bah non, un nouveau jeu c'est Splatoon, ouais c'est ça. Nouveau jeu égale Splatoon 3, je fais. Bah comment ça? Comment ça? Du coup bah. Du coup là, moi c'est tout, je voulais leur parler, je sais que je me répète un peu mais. Juste ça me surprend tellement en fait, je me dis bah. Comment cela se fait? Littéralement, je sais pas. Donc bon, on va voir ce que ça donnera en 2022. Ah, parce que beaucoup d'annonces pour 2022 dans ce Nintendo Direct, alors que pour 2021, il n'y a aucune annonce. Je sens que cette année chez Nintendo, ça va être une catastrophe. On va avoir aucune nouveauté. Ça va être juste, on va passer, bah encore, faut encore passer une année comme ça, juste avec les mêmes jeux, juste avec les mêmes jeux et puis c'est tout. C'est tout. Puis point, voilà. Puis classe et puis hop. Pas touché, pas touché, pas touché, pas touché. Tu vois. Voilà. Bref. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à rajouter à part juste grosse déception. Très très grosse déception pour ma part chez Nintendo. Pas de grosse nouveauté, pas de folie, pas de wow. Le DLC Smash, bon faut voir ce que je pense que niveau gameplay ça sera bien, mais c'est pas ça va pas du rêve en tout cas. Ça va pas du rêve. Mario Golf ça a l'air sympathique, mais ça a pas l'air incroyable. Enfin, c'est pas incroyable non plus quoi. Splatoon, bah, c'est Breath of the Wild en attente. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas, tu vois, c'est en développement. Ensuite, puis Splatoon 3, quoi. Je sais pas ce que ça va donner non plus, ça va peut-être une catastrophe, peut-être des nouveautés incroyables qui vont redonner la hype à la licence. Hein. Je l'espère sincèrement. Franchement, je l'espère sincèrement parce que vraiment, bah, please, quoi, sortez-nous des dingueries, tu vois. Un peu, bref. Et j'espère sincèrement que ça sera pas les seules news qu'on aura et peut-être que d'ici quelques temps on aura un Nintendo Direct bah, peut-être dans 6 mois peut-être, je sais pas, tu vois. Peut-être moins j'espère. Pour nous annoncer des dingueries, tu vois, pour nous redonner un peu la hype, je sais rien, tu vois. Pour nous redonner un peu la hype et nous dire ouais voilà. Ça c'est Nintendo, voilà, quand même, un minimum, tu vois. Bref. Bon sur ce, je vous laisse là. Je vais juste couper la vidéo quoi, j'ai plus rien à dire. Bref, bon sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bon c'est un peu de vidéo coup de gueule en vrai, on va pas se mentir. Et bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, enfin du Nintendo Direct quand même. Je serais très curieux d'avoir votre avis. Ouais, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé m'entendre pendant une demi-heure gueuler en ASMR. Ce qui est un peu contradictoire. Mais enfin, vous avez compris quoi. D'avoir poussé mon coup de gueule, voilà, en ASMR. J'espère que ça vous aura plu, tout de même, voilà. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Des bisous à gauche, des bisous à droite. Ça serait bien ça comme intro. Des bisous à gauche, des bisous à droite.
Ça pourrait être pas mal en vrai. Et bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit à tous. Peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne détente. Hop. Et non, je vous ai pas fait un doigt en remontant mon truc, en remontant mes lunettes. Bref, sur ce, on se dit à la enfin, on se dit à dimanche, du coup, je pense. Parce que bah là, j'ai sorti, mais je vais pas sortir trop de vidéos parce que sinon, commence à bourrer la chaîne. Donc, on se dit à dimanche, sûrement, pour. Dimanche sûr pour la vidéo sur SNK. Enfin, dimanche, lundi, dans la nuit, quoi, bref. Pour la vidéo de Shingeki no Kyojin. La review de l'épisode 11. D'ailleurs, plus que 6 épisodes, hein. Après c'est fini. Enfin, saison 1 fini. Enfin, saison 4 partie infinie, voilà. Voilà, bref, sur ce, allez, je vais pas me répéter. Allez, salut. Allez, tchuss.